trouvera pas la solution avec Léo Messi. Ouh, aïe, 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 aïe. Ouais, non, non, il faut... Ça, c'est les réminiscences de ce qui s'est passé tout à l'heure avec le tacle par derrière. Rouge. Carton rouge. Rouge pour Messi. Au carton rouge. Bonjour à tous et bienvenue sur Atuito Sport. À la base, là j'étais parti pour débriefer le match Argentine-Chili. Mais en regardant le match avec concentration et insistance, en fait on se rend compte que cette Copa América depuis le début, c'est du grand n'importe quoi. Le match débute, une faute. Hein, l'arbitre siffle une faute. Et les Chiliens, on dirait ils ont mangé trop de piment ou bien ils ont avalé du piment par les fesses. Ils s'agitent comme des taureaux qu'on vient de libérer dans la nature. Et l'arbitre, lui-même est un taureau. Parce que lui aussi, il sait pas maîtriser, il gère pas les joueurs, il gère pas le staff sur le banc, il distribue des cartons. Tout le monde a le sang bouillant sur le terrain. Et le seul mec qui doit garder son sang-froid, faire la distinction entre les fautifs et ceux qui se comportent bien, etc., le mec lui aussi, il devient fou. Et là, je parle de l'arbitre. Il donne le carton rouge à Messi. Et Medel, bien sûr, mais à Messi. Mais à quel moment tu donnes le carton rouge à Messi? Putain, tu crois que ça l'emmerde pas assez déjà de se faire sortir par le Brésil, d'avoir fait une Copa de merde, et là tu lui donnes un carton rouge, sachant que c'est Medel qui essaie de gonfler la poitrine pour danser je sais pas quoi. Sérieux, l'arbitre abuse. Alors que ce soit la Coupe du Monde féminine, là, la Copa América, la CAN, les arbitres, on dirait, ils sont tous formés au même endroit, les mecs. Ils sont partis les pêcher, je sais pas où, au fin fond de je sais pas de quel bled, pour venir arbitrer des matchs de très grande compétition. C'est inadmissible. C'est inadmissible de donner un carton rouge à Lionel Messi. Surtout sur cette action, il fait rien. Il ne fait que encaisser, le mec. Il n'y a rien du tout. Il va pas baisser la tête et puis se retourner et partir. Attends, c'est un homme quand même, un peu de fierté, oh. Le gars, il vient te mettre un coup de poitrine, certes, tu lui réponds pas franchement, mais tu restes en face, tu restes debout. Hein? Soyez digne, tu restes un homme, quoi. C'est n'importe quoi. L'arbitrage, franchement, c'est... alors, heureusement que l'Argentine s'impose quand même. Mais eux aussi, ils attendent le match de la 3e place pour commencer à jouer un vrai football. Le coach attend le match de la 3e place pour aligner Dybala qui, à mon avis, aurait dû jouer toute la compétition en étant titulaire. C'est à ne rien y comprendre dans cette équipe d'Argentine. Franchement, il faut une refonte totale de cette équipe-là. Après cette Copa, il y en a beaucoup qui devront dégager parce que voir Lionel Messi dans une équipe d'Argentine qui fait rien, excepté Di Maria et Lo Celso, voir une équipe d'Argentine aussi pauvre techniquement, aussi pauvre physiquement et aussi pauvre même dans le jeu, putain les gars, vous méritez pas Lionel Messi. Vous le méritez pas, je vous assure. Lorsque tu mets Lionel Messi dans un jeu léché du football total, putain le gars il te régale. Mais là avec ces espèces de semi-joueurs, donc je vais parler un peu du match. Victoire 2-1 des Argentins, mais il n'y a rien à dire, c'était un match, on va dire, entre des joueurs de volley et des joueurs de hockey sur glace. Et je parle des Chiliens, là, quand je parle des joueurs de hockey sur glace. Ils te foncent dessus, pour eux, il n'y a pas d'arbitrage, il n'y a jamais faute quand tu percutes quelqu'un. N'importe quoi. Et même les Chiliens, j'ai l'impression que ça fait déjà 30 ans, moi-même j'ai pas 30 ans, mais on dirait que ça fait 30 ans que je vois les mêmes gueules dans cette équipe. C'est bon, là. Et en Argentine, au Chili, il faut faire une refonte de tout ça. Et même pour la Copa, je sais pas, déjà arrêter de le mettre chaque 2 ans, parce qu'on a l'impression que c'est chaque année, finalement, avec toutes les compétitions qui se passent chaque année. J'ai même cru qu'il y avait une année où ils ont joué une Copa en 2015 et une Copa en 2016. Une histoire d'anniversaire là, je me suis renseigné récemment, je dis c'est n'importe quoi. Et puis arrêtez d'aller inviter des pays ou enfin des équipes de l'autre côté de la planète pour venir jouer la Copa América. Déjà que moi j'y comprends rien. Pourquoi les Américains, les Canadiens, je sais pas moi, pourquoi les pays d'Amérique du Nord ils participent pas à cette coupe, mais alors que vous allez me chercher le Japon et le Qatar pour participer à cette coupe, c'est du grand n'importe quoi. Et franchement, j'aurais trop aimé que le Japon gagne cette coupe. Ah ouais, là je vous assure, hein, vous irez plus chercher des pays là-bas pour venir participer à votre compétition. Hein. Bref, c'est un peu un coup de gueule contre ce que vous avez fait à Messi aujourd'hui. Il méritait pas ça. Et ensuite, c'est un plus grand coup de gueule pour cette Copa en général qui était pour moi une catastrophe. Voilà. N'oublie pas de partager et de t'abonner. Et on se retrouve bientôt sur Atuito Sport.